C'est un constat, l'accès à l'emploi décent reste un défi majeur auquel sont confrontées les personnes en situation de handicap. Raisons évoquées, discrimination, faible niveau de qualification, âge plus élevé que la moyenne. Comment faire évoluer les regards sur ces personnes dites stigmatisées? Faut-il sanctionner ou sensibiliser les entreprises? Existe-t-il des outils pour les y aider? Quelles solutions pour faciliter leur insertion socio-professionnelle? Handicap et emploi, freins ou opportunités de travail? Bonsoir et bienvenue. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service Civique, RTI 2 et Fréquence 2 présente Expression Jeune. Handicap et emploi, freins ou opportunités de travail? Pour en parler, je vous demande de recevoir M. Gadji Lucien Madison, chef de service ingénieur projet, agence emploi jeune. Amis jeunes, il va nous rejoindre sur ce plateau, il arrive. Voilà, M. Gadji Lucien Madison. Bonsoir. Comment ça va? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il est jeune, il se passionne pour la communication digitale, un parcours académique atypique, car formé au métier de la finance. Toutefois, le digital, le journalisme et surtout la danse sont ses passions. Et il a décidé d'en faire aujourd'hui un métier. Je parle de la danse. Il a créé sa start-up Lead Dance pour promouvoir la danse et la culture africaine. Notre modèle du jour, il s'appelle Douadi Wilson Mehon, c'est son nom, que je vous demande de saluer très fort dans cette émission qui démarre maintenant. Bonsoir. Bonsoir, amis jeunes. Comment allez-vous? Ça va bien? Merci beaucoup. Monsieur Gadji Lucien, bonsoir. Bonsoir, monsieur Willy. Alors, quel est votre rôle exactement au sein de l'agence Emploi Jeune? Je vous annonce comme ingénieur projet. D'accord, bon, c'est la même chose quasiment. Hein. Au sein de l'agence Emploi Jeune, il y a plusieurs services. Et je suis la sous-direction de l'auto-emploi. Et là-bas, j'occupe le poste de chef de service de l'ingénierie des projets. Oui. Oui, donc, pour essayer d'évoquer un peu les services qui existent à la sous-direction, il y a le service suivi encadrement et il y a le service des programmes spéciaux. D'accord. Alors, notre thème du jour porte sur emploi et handicap, du moins handicap et emploi, freins ou opportunités de travail. Quel commentaire vous inspire cette thématique? Le handicap est un état de manque dans l'ensemble, de manque, donc d'incapacité, d'invalidité partielle ou totale, au plan physique ou bien mental. Ouais. Donc, tout ce qui peut empêcher l'homme d'être opérationnel est une situation de handicap, de façon globale. Maintenant, quand on ajuste le handicap par rapport à l'emploi, pour moi, l'emploi se rapproche au travail. Et le travail est d'origine divine. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, la création. Et après, quand on continue, on verra que Dieu prit Adam et le mit dans le jardin pour le cultiver et le garder. Donc, travailler est une origine divine. Voilà un peu ce que je vais dire. Donc, tout individu qui a une capacité à faire valoir devait donc travailler pour se prendre en charge. C'est une mission divine. Voilà ma définition. Alors, sur la thématique du jour, c'est votre approche, hein, c'est votre compréhension du sujet. Alors, fait. quelle est, je veux dire, la situation des personnes en situation de handicap dans le circuit professionnel ivoirien? Ok, je crois que cette question englobe plusieurs structures, plusieurs ministères. Puisqu'on parle des circuits professionnels, il y a le ministère de la formation professionnelle qui intervient, il y a le ministère de l'emploi, le ministère de l'emploi et de la protection sociale qui intervient. Et nous sommes au niveau du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et services civiques. Voilà. Donc, évidemment, la cible est importante. Donc, nous comprenons pourquoi il y a plusieurs acteurs qui agissent pour pouvoir mieux prendre en charge cette cible-là. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Alors, à ce sujet, justement, quels sont les progrès qui ont été accomplis sur cette même question dans notre pays? Je sais que le ministère de l'Emploi, qui n'est pas là malheureusement, a une direction, la DPPH. Je ne parle pas en l'air, non, puisque je ne suis pas mandaté par cette direction, qui a pour mission essentielle de travailler à la prise en charge et à l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap. Mais nous, à l'agence Emploi Jeune, qui est une agence qui a été créée par l'ordonnance présidentielle de 2015-228 de 8 avril 2015, qui a pour mission de traiter la jeunesse, les jeunes dans leur ensemble,
ne pouvait pas laisser de côté cette thématique. cette cible particulière qui est pour nous une cible vulnérable. Donc nous l'avons inclus dans nos programmes de façon spécifique aussi pour les accompagner dans l'insertion socio-professionnelle. Très bien. Le constat qui se dégage, c'est que les personnes en situation de handicap sont 2 fois plus nombreuses au chômage. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois que c'est que le recensement général de la population de l'habitat a pu avancer comme chiffre en 2015, c'est que ceux qui étaient des personnes en situation de handicap étaient estimés à 450 000. Oui. 450, un peu plus, 456 000, quelque chose comme ça. Voilà. Et la direction de la promotion des personnes vivant avec un handicap, la DPPH, a pu estimer entre 2014 et 2015, au niveau des archives, 1500 personnes en situation de handicap en quête d'emploi. Voilà. Et dans cet effectif-là, plus de la moitié a pu être insérée et bon ben. Oui, mais leur nombre croît chaque année. Oui, ça augmente chaque année. C'est ce que je voulais dire en fait. Oui, justement. Leur nombre croît 2 fois. Je suis d'accord. Oui. Mais nous ne traitons pas spécifiquement la personne vivant avec un handicap. Ils ont une direction. Ces personnes ont une direction, c'est la DPPH. Donc, je ne vais pas me substituer à leur place. C'est leur mission. Nous les accompagnons, c'est-à-dire, la cible étant une cible vulnérable, il fallait que tous les acteurs de l'État qui ont une capacité de les accompagner agissent dans ce sens. Donc nous venons pour les appuyer en réalité. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que nos entreprises locales sont suffisamment informées sur le rôle que ces personnes en situation de handicap peuvent jouer dans le développement économique du pays? Est-ce que nos entreprises, qu'elles soient privées ou publiques? Je pars d'une anecdote. J'étais avec une des conseillères qui est en charge de l'emploi salarié et qui me disait, M. Gadji, il y a un employé, il y a un employeur précisément, pas un employé, un employeur qui voulait recruter une personne vivant avec un handicap. Et il a mis ça comme critère. C'est la deuxième fois qu'on me dit, et j'ai dit quel poste? Il dit non, comptable. Vous comprenez l'interprétation qu'on a fait? C'est sûr qu'il ne fera pas mon argent. Bon, on ne veut pas les stigmatiser de cette façon-là, mais il y a des personnes qui recherchent les personnes qui vivent avec ce handicap parce qu'en réalité, le fait qu'ils aient une motricité limitée sont beaucoup plus consciencieux et concentrés sur les opportunités d'emploi, plutôt que ceux qui sont beaucoup plus actifs, qui peuvent se chercher facilement ailleurs. Vous voyez un peu? Donc, certains entrepreneurs ont conscience de cela, mais nous, au niveau de l'État, ce que nous faisons, c'est d'amener les employeurs à vraiment cette cible-là. Et qu'est-ce qu'on fait? L'État, au niveau des projets de loi qui ont été introduits, permet aux entreprises qui emploient une personne vivant avec un handicap d'avoir des abattements au plan fiscal. Donc c'est pour encourager les employeurs. On ne peut pas obliger une entreprise à prendre telle catégorie d'employés. On ne peut pas. C'est son business personnel. Vous et moi, vous créez votre business, votre gabadrum, vous recrutez qui vous voulez. Ce que vous payez à l'État, c'est l'impôt à l'État. Ce que vous devez à l'État, c'est le respect du SMIC et du SMAG au niveau de l'État. On ne peut pas obliger une entreprise à employer une personne de telle cible. Par contre, l'État a fait un effort et la DPPH est mieux placée. Une loi existe depuis longtemps qui permet de pouvoir recruter les personnes vivant avec un handicap, un certain quota par an au niveau de la fonction publique. Ils le savent très bien aussi. D'accord. Alors justement, dans cette émission, nous avons invité les associations de personnes en situation de handicap. Je voudrais qu'on donne le micro au président. D'abord, le président juste à côté. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le président de... Je suis Dibi Kouassi Nicolas, président national du groupement pour l'insertion des étudiants et élèves handicapés physiques de Côte d'Ivoire. Très bien. L'autre, nous avons également celle qui s'occupe de la section des dames, des femmes. Présidente, bonsoir. Bonsoir, Serge. Oui, vous êtes... Moi, je suis Miss Tapsoba Marie-Claude, la présidente nationale du comité féminin de GEPSI. Très bien. Alors, je rappelle que vous avez la parole dans cette émission, mais je voudrais revenir à notre invité principal, M. Gadji. Ces personnes, justement, sont mises à l'écart, elles sont stigmatisées, elles sont marginalisées parce que perçues autrement. Est-ce normal que dans une société moderne, actuelle, comme la nôtre, là, on puisse toujours continuer à penser de cette façon-là? J'ai des amis qui vivent avec un handicap. Généralement, la terminologie, le thème personne handicapée commence à être banni progressivement. On dit généralement personne en situation de handicap ou personne vivant avec un handicap. Et à ce niveau-là, tout le monde est une personne en situation de handicap. J'aurais bien voulu jouer au basket, avoir 2,50 m, mais est-ce que j'ai 2,50 m? Donc, par rapport à l'activité que je vais mener, je suis en situation de handicap. J'aurais bien voulu passer le concours de gendarmerie où on demande 1,70 m et que j'ai 1,50 m. Je suis en situation de handicap. Voilà, vous comprenez? Donc, c'est par rapport à ce qu'on veut faire qu'on évalue son incapacité. Vous comprenez un peu? Mais évitons de nous présenter comme des nécessités qui tendent la main et qui sont très proches des mendiants. Non, les personnes vivant avec un handicap ont des capacités. Moi, au plateau, j'apprécie très bien ce jeune cordonnier qui est au niveau en face du meuble Sojefia, qui emploie 2 personnes valides, handicapées moteurs. Il est cordonnier. Pour dire que le handicap, tout se passe dans la tête.
Si je n'ai pas d'incapacité, si j'ai des incapacités au plan de la motricité concernant mes jambes, mais j'ai mes mains. Pour natter, c'est les mains. Pour faire la cordonnerie, ce sont les mains. Vous comprenez un peu? Même s'il y a des problèmes des mains. Je sais parler, je peux être journaliste comme M. Willy. Alors, donc tout se passe dans la tête. Il y a des personnes de façon volontaire qui ont tous les membres qui refusent d'entreprendre, qui refusent de faire le pas. Mais ils ont des problèmes mentaux. Ça aussi, ils ne sont pas différents des personnes vivant avec un handicap qu'on peut rapprocher aux personnes vivant avec un handicap au plan mental et qui attendent la mort de leurs parents pour hériter malheureusement. Très bien. Amis jeunes, le vin est tiré, il faut bien le boire. Qu'entendez-vous par personne en situation de handicap? Vous avez la parole? Oui. On définit une personne handicapée comme des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut causer obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Ça veut dire quoi cette définition? Pour qu'on puisse qualifier d'une personne de handicapée, il faudrait que cette personne présente une incapacité. Cette incapacité-là peut être physique. Je parle des gens qui ont soit des problèmes de pied, des moteurs sensoriels. Je veux dire, sensorielle, elle n'entend pas. Voilà, la personne n'entend pas, ou bien la personne ne parle pas, ou bien la personne ne voit pas. Ouais. Voilà. Et il faudrait que cette incapacité soit durable. Et cette incapacité t'empêche de jouir d'un droit, par exemple. Parce que je suis non-voyant, je n'ai pas accès à l'éducation. Au niveau de notre constitution, on dit que tous les Ivoiriens naissent libres et égaux en dignité et en droit. Voilà. Donc, une personne qui, à cause de sa déficience ou bien de son incapacité, n'arrive pas à jouir d'un droit qualifié de personnes en situation de handicap. Très bien. Je peux avoir une autre réaction ici, un autre avis? Oui. La définition par convention que je connais de l'handicap est en fait, l'un handicapé, c'est quelqu'un qui est en état d'incapacité vis-à-vis des autres, soit sur le plan intellectuel, soit sur le plan moteur. D'accord. Sur le plan intellectuel, sur le plan moteur, oui. Pour moi, une personne handicapée est une personne qui présente un désavantage physique ou mental, qui n'arrive pas à jouir pleinement de ce que l'autre arrive à faire. À ton avis, qu'entend-on par personne en situation de handicap? Oui. Les Nations Unies ont estimé que le handicap est circonstanciel. Pourquoi? Je m'explique. Une personne peut ne pas voir ou une personne peut être en situation de handicap moteur, mais on peut créer des conditions de sorte que si il y a des personnes, sinon si les personnes dites valides roulent des véhicules, ces véhicules-là soient adaptés au type de handicap, de sorte que ce dernier puisse lui aussi être autonome et rouler son propre véhicule. Ouais. Dans ce cas-là, ce dernier n'est pas en situation de handicap. Ouais. Voilà. Et je crois que c'est d'ailleurs cette terminologie-là qui a amené l'État de Côte d'Ivoire, donc comme l'a dit le président national du GFC, à ratifier la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées depuis janvier 2014, qui prévoit des dispositions en faveur de l'adaptation, si vous voulez, de la société à la personne en situation de handicap. Alors justement, ces personnes en situation de handicap se ressemblent-elles ou pas? Oui. Chacun ne vit pas son handicap de la même manière. Ouais. Vous allez être d'accord avec moi qu'un non-voyant n'a pas la même manière de vivre son handicap qu'un handicapé physique comme moi. Voilà. Parce que, bon, pour nous les physiques, plus ou moins, nous sommes autonomes. Parce que nous voyons, nous avons des appareils orthopédiques qui peuvent nous permettre un temps soit peu être autonomes. D'accord. Alors, est-ce que les personnes en situation de handicap sont pareilles, sont les mêmes? Non, je peux dire non, parce que l'handicap varie selon la personne. Moi, je suis une personne en situation de handicap moteur. Ça me permet de me déplacer un temps soit peu. Même si c'est un peu compliqué, j'arrive quand même à me déplacer. Par rapport à une personne qui est non-voyante, c'est un peu compliqué, parce que la personne ne voit même pas où elle s'en va. Elle ne sait même pas comment se diriger. C'est un peu compliqué. Donc, l'handicap
en somme, varie selon la personne. Et chaque personne a sa manière de vivre son handicap. Alors, j'ai vu la présidente féminine, la présidente des femmes, lever la main. Je vois bien qu'elle veut nous dire quelque chose, oui. Quand je prends les handicaps sensoriels, par exemple, on a une parmi nous, elle n'entend pas bien, mais elle a un master 2 de lettres modernes. Alors, justement, elle n'entend pas, elle a un master 2 de lettres modernes. Comment elle fait? Elle va s'expliquer tout à l'heure. Elle aura le temps de s'expliquer. Je dis comme ça que c'est différent. Nous sommes en train de dire quelque chose, il faut lever la voix, par exemple, ou bien il faut fixer le regard à cette dernière pour qu'elle puisse lire le message à travers les lèvres, ou bien lever la voix pour qu'elle puisse mieux entendre. Par rapport à nous, tu peux être dehors en train de parler, moi je peux t'entendre. Elle a réussi son cursus scolaire. Tout à fait. On va dire de la maternelle, elle est très excellente. Secondaire. Elle est ma secrétaire à l'organisation, très active. Pourtant, elle n'entend pas. Elle n'entend pas. Mais comment elle fait? On va lui donner la parole. Dis-moi, comment tu as réussi ce parcours scolaire universitaire-là? Depuis l'âge de 12 ans, précisément classe de CM2, je souffre de cet handicap. Au départ, j'arrivais à prendre mes cours seuls parce qu'au fur et à mesure, il y a une progression. J'arrivais à prendre mes cours seuls. Et c'est ainsi que j'ai mené mes études jusqu'à l'université. Arrivé à l'université, ça commençait à devenir difficile. J'ai voulu même abandonner en première année parce que je n'arrivais plus à prendre mes cours en amphi. Et je me contentais de l'aide de mes voisins puisque je n'arrivais pas à entendre ce que le professeur me disait. C'était difficile pour moi. Donc, je me contentais de l'aide de mes voisins pour pouvoir prendre mes cours. C'est comme ça que je procède pour évoluer. J'ai procédé jusqu'à ce moment en Master 2. Waouh, félicitations. En tout cas, nous avons été entraînés dans cette vague d'émotions que vous avez dégagée lorsque vous parliez. On imagine les difficultés, on imagine les contraintes qui sont liées à votre formation, mais ce n'était pas évident. C'était pas évident, mais vous êtes parvenu à y arriver. Mais ce n'est pas tout parce que vous continuez encore de prendre des cours. Justement, amis jeunes, dites-moi, les personnes en situation de handicap comme elle, il y en a sur ce plateau qui sont avec nous, il y en a aussi qui sont dans la circulation, qui sont à la maison, qui nous regardent. Mais je veux dire, selon vous, est-ce que ces personnes-là trouvent du travail facilement? C'est vraiment difficile pour les personnes en situation de handicap d'avoir un emploi, puisque aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, c'est vraiment difficile pour les personnes valides même. À d'autres raisons, pour une personne qui a un problème de handicap. Pourquoi? Parce que c'est la rentabilité que tous les entrepreneurs cherchent. Voilà, tous les entrepreneurs cherchent la rentabilité. Donc, en considérant tous les détails qui peuvent peut-être empêcher leur entreprise d'avancer, je pense qu'ils ne peuvent pas ouvrir le chemin à ces personnes-là. Est-ce que c'est facile pour ces personnes en situation de handicap de trouver du travail aujourd'hui, surtout en Côte d'Ivoire? Moi, je pense que ce n'est pas facile pour une personne en situation de handicap d'avoir du travail. Parce que? Puisque c'est vrai que l'État a mis des structures telles que l'Agence Emploi Jeunes pour insérer des jeunes à l'employabilité. Mais pour une personne handicap qui ne peut pas se déplacer pour aller dans une structure, agence emploi jeune, c'est un peu difficile. Trouver du travail pour une personne en situation de handicap, ce n'est pas chose aisée dans la mesure où nous sommes confrontés à des barrières d'attitude. C'est-à-dire quoi? Les préjugés, les prénotions déjà font obstacle à ce que nous puissions trouver un travail qui véritablement, en tout cas, met en exergue nos mérites. Je voulais juste apporter un additif à ce que mes aînés ont dit. En entreprise, d'abord, quand une personne handicapée vient se présenter, peut-être l'employeur va dire, mais toi, étant comme ça, qu'est-ce que franchement tu peux nous apporter? Donc, ils vont d'abord te mettre de côté et prendre les personnes valides qui vont leur apporter quelque chose parce que toi, tu ne peux pas d'abord te tenir sur les pieds. Donc, ils vont se dire immédiatement, qu'est-ce que tu peux apporter dans l'entreprise? Donc, je peux dire que les problèmes sont vraiment... Oui, mais le chef d'entreprise, par exemple, qui tombe sur un cas pareil, il peut être pris de compassion. Il peut être pris, on va dire, un instinct de pitié, par exemple,
pour pouvoir vous prendre. Mais il y a aussi que l'inverse, ils peuvent avoir peur de vous parce que votre handicap peut être un danger pour son entreprise. Oui, oui. Au fait, accepter quelqu'un dans ton entreprise par pitié pour une personne handicapée, en tout cas pour moi, c'est frustrant. Me prendre par pitié, pas parce que je suis intelligente que je peux t'apporter quelque chose, mais me prendre parce que si je ne la prends pas, qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est un peu frustrant. En tout cas pour moi personnellement. Oui, mais pour le réveil, tu lui montres que tu peux bien travailler aussi. Voilà, s'il accepte, je vais lui montrer que même étant handicapé, j'ai beaucoup de choses que je peux apporter à son entreprise. Très bien. Est-ce facile pour une personne en situation de handicap de trouver du boulot? Voici les réponses qui vous parviennent.